Alors, le trafic aérien est en augmentation depuis ses débuts, si l'on accepte les années Covid, très récentes, si l'on accepte quelques années un peu plus difficiles pour l'aérien au niveau mondial, à part quelques années, grosso modo, le trafic, il augmente de 3 à 5% à l'échelon mondial. 3 à 5%, c'est colossal quand on le cumule, parce que 3 ou 5% par an, en fait, ça dessine une exponentielle. C'est ce qui explique pourquoi il y a eu seulement 2000 passagers au niveau mondial dans l'aérien en 1920, 2 millions en 1950, 2 milliards en 2013. Alors si on a un trafic qui augmente tout le temps, mais sur un volume d'espace qui, lui, n'augmente pas, la Terre, elle fait toujours 6400 km de rayon, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir faire passer de plus en plus d'avions dans le même volume d'espace. Et pour pouvoir garantir la sécurité, eh bien, il va falloir faire des progrès en capacité. On va devoir avoir un système de plus en plus capacitif. Alors, la capacité, elle est technique ou elle est opérationnelle. Techniquement, ça veut dire que les systèmes que l'on veut étudier, que l'on veut utiliser, par exemple, prenons le cas du SDPS, Surveillance Data Processing System, notre système de surveillance, eh bien, on va lui demander d'être capable de gérer, par exemple, 1000 pistes simultanément, 32 familles d'avions, 10 couches d'espace. Ça, c'est de la capacité technique qu'on lui demande. Nos secteurs également, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient plus capacitifs. Mais comment est-ce qu'on rend un secteur capacitif? Parce que quel est le nombre d'avions qu'on peut faire passer dans un secteur? Il n'y a pas de nombre fixe en fait. Ça dépend de tout un tas de paramètres. Est-ce qu'on est face à un trafic qui est évolutif, des avions qui montent et qui descendent, un trafic très dense? Est-ce que c'est des systèmes que nous avons qui sont très performants, qui nous donnent beaucoup d'informations sur des alertes, etc. Ou alors est-ce qu'on a au contraire des systèmes vieillots? Tout ça, ça influe sur la capacité de nos secteurs. Mais en tout cas, ce qu'on ne veut pas, c'est se retrouver débordé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ne pas avoir les systèmes qui permettent de garantir la sécurité malgré une demande en vol, une demande qui augmente perpétuellement. Il y a une deuxième chose, c'est la performance. Alors la performance, c'est que nos systèmes et notre système ATM dans son ensemble, on lui demande d'être performant. On lui demande, c'est-à-dire d'être capable d'agir en temps réel. On veut non seulement que cette capacité soit gérée, mais qu'elle soit gérée tout le temps, en temps réel. Ça vient d'où? Les minima de séparation entre deux avions dans l'espace en route, c'est 5 nautiques. Dans l'approche, c'est 3 nautiques. Bon, ça veut dire qu'en permanence, on doit s'assurer que ces 3 et 5 nautiques sont respectés. Donc ça veut dire que l'image radar, la visu en approche, en route, doit être rafraîchie toutes les 4 secondes. Ça veut dire qu'il y a tout un traitement derrière ça. Non seulement il faut que le radar tourne relativement rapidement, tous les 4 secondes, mais derrière, il y a tout un traitement qui va derrière, qui doit respecter cet impératif de temps réel. Donc on est dans la recherche permanente et de la capacité et de la performance tant que le trafic augmente, tant que, pour des raisons environnementales, écologiques ou je ne sais quoi, le trafic n'a pas une courbe qui finit par se calmer un peu. Enfin, on en est loin pour l'instant.